Coucou les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Les filles, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je voulais vous faire cette vidéo, surtout depuis que je vous ai partagé sur Instagram mon compte Pinterest et toutes mes inspirations et tout ça pour trouver mes fringues, pour faire mon shopping et tout ça. Et vous avez été nombreuses à me demander de faire une vidéo qui regroupe en fait tout ce que moi je pense être voilà, tendance ou bien mes pièces phares pour le printemps-été. Alors bien évidemment, ce que je vais partager là, ça veut pas dire que c'est le style de tout le monde, c'est juste mon style, c'est ce que moi j'aime, ça veut pas dire que les autres styles voilà, sont nuls, c'est juste que je voulais vous partager mes petits coups de cœur pour cette saison. Alors du coup je vais aller sur Pinterest. Alors ce que j'ai fait déjà au préalable, c'est que sur Pinterest, j'ai tout sauvegardé. D'ailleurs vous y avez accès aussi parce que mon compte est public. Si vous allez sur Rose & Musc sur Pinterest, vous allez trouver ma liste. Donc moi je l'ai appelée Summer Vibes et c'est là en fait que j'ai toutes mes inspirations pour m'habiller, pour faire ma déco, et c'est vraiment tout ce qui est tendance en ce moment. Alors du coup ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'avais regroupé toutes les choses que j'aimais bien, je me suis rendu compte qu'à chaque fois il y avait des mêmes pièces comme ça clés qui ressortaient dans ce que j'aimais bien. Du coup j'ai tout regroupé dans une liste pour pouvoir partager ça avec vous. Donc ce que je vais faire aussi en même temps, c'est qu'à chaque fois que je vais parler d'une pièce, je vais mettre une photo, comme ça vous permet de bien visualiser, et les photos que je vous mets, c'est les photos qui sont sur mon Pinterest. Alors la première chose que j'ai notée, c'est une robe portefeuille. Franchement j'aime trop les robes portefeuille, je trouve ça tellement élégant et en même temps tellement confortable et tellement facile à porter, et je trouve que c'est la pièce idéale quand alors soit quand il fait chaud, parce qu'en général c'est quelque chose d'assez léger et c'est une seule pièce, donc t'es pas obligé de mettre voilà, plusieurs fringues pour t'habiller. En plus voilà, c'est une robe donc c'est quand même assez aéré, et en plus je trouve que c'est aussi la pièce idéale quand on sait pas quoi mettre, et tout de suite une robe ça t'habille. Et je trouve qu'une robe portefeuille ça fait très été, ça fait très nonchalant, ça fait un petit peu romantique je trouve parfois. Surtout la robe portefeuille en lin comme ça clair, beige, je trouve ça trop beau, et je trouve que c'est aussi un intemporel, c'est quelque chose qu'on peut porter pas que là maintenant au printemps-été 2020, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on peut porter tous les étés, tous les printemps, et je trouve que c'est vraiment un classique à avoir. Alors la deuxième chose que j'ai notée, c'est la chemise en lin. Alors la chemise en lin, même si le lin en ce moment il est vraiment super à la mode, super tendance, même dans tout ce qui est literie, voilà, tout ce qui est drap, tout ce qui est linge de maison et tout ça, je trouve que le lin revient vraiment partout. Mais la chemise en lin, c'est un truc qui est indémodable, c'est vraiment encore une fois une pièce classique, et ça me rappelle toujours ma maman, parce que depuis que je suis petite, je sais que tous les étés, voilà, elle va ressortir sa petite pièce en lin, son pantalon en lin, sa chemise en lin. Alors c'est vrai que le lin, voilà, ça se chiffonne assez facilement, mais c'est ce que j'aime bien justement, c'est ce côté un petit peu brut, un petit peu pareil, pas nonchalant, mais un petit peu voilà, je fais pas d'efforts et tout ça, mais je suis quand même bien habillée, et je trouve que la pièce en lin c'est toujours super classe. Même sur les hommes, en été on retrouve beaucoup voilà, les costumes en lin et tout ça, les chemises en lin pour les hommes, je trouve ça trop beau aussi. Et la chemise en lin, je trouve que c'est vraiment un intemporel, un classique. Ah oui les filles, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire que j'ai récemment passé quelques commandes. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez, donc j'ai passé une commande Zara et H&M. Donc dans le haul vous retrouverez à chaque fois les pièces phares, vraiment les pièces tendances dont je vous parle dans cette vidéo. Donc la chemise en lin, je l'aime bien oversized, rentrer dans le pantalon et qu'elle ait un effet vraiment bouffant, avec voilà le col un petit peu ouvert comme ça, pourquoi pas avec un petit collier, les manches retroussées, voilà, effet un petit peu ouais, oversized, casual. Voilà, c'est le terme que je cherche. C'est vraiment un casual, un jean ou bien avec un total look lin, avec un pantalon large en lin. Je trouve ça juste trop beau. Et pareil, c'est le genre de pièce qui tient pas chaud. C'est vraiment une matière parfaite pour l'été. Alors moi en hiver, hein, parce que si tu portes du lin, tu cailles. Mais je trouve que vraiment au printemps-été, c'est la pièce vraiment idéale. La troisième pièce que j'ai notée, et c'est ce que je porte maintenant, c'est un débardeur blanc. Alors les filles, celui-là, il va être dans le haul H&M. Donc c'est un débardeur H&M. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce genre de coupe comme ça revient hyper à la mode, et je trouve que le débardeur blanc, pareil, c'est un indémodable. C'est encore une fois pas quelque chose qu'on va mettre seulement là cette année, mais je trouve que c'est un truc qui revient tout le temps, le débardeur blanc ou le débardeur noir. Et là en ce moment ce qui est vraiment tendance, c'est cette coupe en fait, hein. Alors là j'ai mis mes cheveux parce qu'il y a ma bretelle de... Hop. Je trouve que vraiment ce qui revient à chaque fois à la mode, c'est cette coupe comme ça, j'aime trop. Il me semble que ça s'appelle une coupe américaine, non? Je crois qu'en anglais ça se dit racerback, mais enfin je suis pas sûre. Mais en tout cas voilà, comme ça, coupé, échancré au niveau des épaules, je trouve ça trop joli. Alors la question qui se pose à chaque fois, c'est quel sous-vêtement porter avec ce genre de débardeur. Alors là moi j'ai mis un soutien-gorge avec juste une seule bretelle, mais c'est une bretelle qui passe vraiment, elle commence là mais elle se termine de l'autre côté de mon dos.
et du coup ça permet voilà de maintenir les deux sans qu'il y ait vraiment deux bretelles qui passent voilà comme ça. Après on peut très bien mettre quelque chose sans bretelles, mais voilà, après au niveau du maintien ça va dépendre de chacune, mais c'est vrai que personnellement je me sens quand même plus secure on va dire avec au moins une bretelle. Et le débardeur blanc pareil, tu le mets avec tout, tu le mets avec un jean, tu le mets avec un pantalon en lin, tu le mets avec un pantalon, vous savez large là, les palazzo pants et tout, je trouve ça juste magnifique, avec un pantalon pas de def, c'est trop beau aussi. Vraiment tu le mets avec tout, même pour chiller à la maison. Je trouve que c'est sport chic, c'est toujours le style que je recherche, c'est toujours le chic décontracté, et je trouve que ça clairement ça tombe vraiment dans la catégorie chic décontracté. Ensuite les filles, j'ai noté un chapeau clair. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez mes épisodes, enfin je sais pas, ma difficulté à obtenir un chapeau. Je vais vous mettre la photo à l'écran. C'est le chapeau, je sais plus quel modèle exactement, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un chapeau lack of color. Et j'ai eu tellement de péripéties avec ce chapeau, je l'ai commandé qu'une fois et voilà, ma voisine ou le livreur ou je ne sais qui s'est fait plaisir et donc l'a gardé pour lui. Et après les autres fois, à chaque fois que j'ai voulu le commander, j'étais toujours sur liste d'attente, et dès que je recevais une alerte pour me dire qu'il était dispo, juste le temps que j'aille sur le site et tout ça, il était déjà out of stock. Donc laisse tomber, je suis encore en train de rêver de ce chapeau. Et je crois d'ailleurs que l'Australie, ils ont carrément fermé leurs frontières parce que c'est un chapeau, enfin c'est une marque australienne, et du coup je pense que là je peux oublier avec le confinement et compagnie. Je pense que là c'est parti pour un moment sans chapeau. Ce chapeau je trouve juste magnifique. Après on n'est pas obligé de prendre celui-là, tout chapeau clair fera l'affaire, mais je trouve que c'est vraiment pareil, une pièce qui va terminer un look, qui va donner encore une fois une note estivale à une tenue. Et je trouve juste trop beau. Voilà, j'adore les chapeaux clairs. Et pareil, ça se met autant avec une tenue très habillée, classe et tout ça, ou bien avec une tenue très décontractée. Pareil avec soit un débardeur blanc, même avec un look un petit peu plus grunge entre guillemets, vous savez, avec un t-shirt par exemple un peu vintage, un petit peu style délavé, tout ça, usé. Je trouve que ça fait magnifique avec des bijoux comme ça, des colliers superposés par exemple, ou même des bracelets superposés. Je trouve ça trop beau. Avec des cheveux un peu voilà ondulés, style beachy waves et compagnie, ou même avec à la plage par exemple, avec une surchemise au-dessus de son maillot de bain et tout. Enfin, je trouve cette pièce juste magnifique et vraiment un indispensable. Donc si vous arrivez à mettre les mains dessus, ou si vous en avez un, ressortez-le parce que franchement c'est la pièce à avoir en ce moment. Ensuite j'ai noté vernis clair. Bon, je suis d'accord, le vernis c'est pas vraiment une fringue, mais vous le verrez sur mon Pinterest, j'adore le vernis, surtout le vernis nude. C'est vraiment encore une fois c'est un truc indémodable, c'est un classique, c'est un truc qui fait toujours très classe, qui donne vraiment des mains super propres et juste soignées, et je trouve ça magnifique. Donc moi j'aime bien autant les nudes rosés que les nudes beaucoup plus jaunes, ou bien même des nudes un petit peu plus transparents où on voit vraiment l'ongle à travers. Je trouve ça trop joli aussi, mais un vernis clair, je trouve que pareil ça finit une tenue, c'est un peu comme le chapeau, ça va venir vraiment boucler la boucle de la tenue quoi, et je trouve ça trop beau. Autre chose que j'ai noté, un top brodé. Alors là pour le coup c'est vraiment une tendance, bon ça fait quelques années maintenant que c'est tendance, mais là encore plus cette année, je trouve qu'on est vraiment dans la tendance romantique et tout ça, et le top brodé, je trouve que pareil, dans sa garde-robe pour cette saison, c'est vraiment un indispensable. Alors il y a vraiment des tops archi brodés où il y en a vraiment partout avec des froufrous et compagnie, et il y a des t-shirts qui sont simplement brodés dans le bas par exemple, donc pour quelque chose de plus sobre. Et pour préciser, je dirais quand même un top brodé blanc. Et pareil, j'en ai acheté un, donc je vous montrerai dans le haul de mercredi, mais pareil, je trouve que c'est vraiment une pièce qui va avec tout, et franchement moi j'ai un look en tête, c'est un top brodé avec le chapeau clair, le jean bleu clair pas de def, tu vois, bien serré au niveau de la taille et après qui va évaser au niveau des jambes, avec des mules, ou bien ouais, enfin avec des mules. Moi vous savez que j'adore les mules, d'ailleurs là ici je parle pas de chaussures dans ma liste, mais clairement les mules ça pourrait aussi être une pièce de cette saison. Mais ouais, le top brodé, après il y en a aussi qui sont coupés voilà, enfin très décolletés, il y en a qui sont assez courts, il y en a qui sont longs et tout ça, mais voilà, il y a vraiment tous les modèles dans le top brodé, mais je trouve que c'est pareil une pièce à avoir cet été ou ce printemps. Et justement les filles, pour parler de la prochaine pièce, je vous parlais juste avant du pantalon pas de def. Alors les filles, pareil, ça c'est vraiment ce que je vois de plus en plus en ce moment, et sur Pinterest, laisse tomber, il y en a partout sur mon Pinterest, c'est le pantalon soit style palazzo, soit style pas de def. Oh, qu'est-ce que j'adore cette coupe, je trouve ça tellement féminin et tellement joli.
avec un petit top comme ça, peut-être un petit peu près du corps au-dessus et avec un pantalon plus large en bas, je trouve ça magnifique. Donc moi, là vous le voyez pas, mais je porte un pantalon style palazzo. C'est des pantalons en fait qui sont assez larges et très longs et très fluides, et je trouve ça juste magnifique. Et plus ils traînent par terre, mieux c'est. Alors je sais pas si c'est vraiment le meilleur pantalon pour sortir, ça va dépendre vraiment de la texture, de la matière et de l'épaisseur du tissu. Par exemple, moi celui que je porte aujourd'hui, il est beaucoup trop fin pour sortir dans la rue. C'est vraiment un pantalon palazzo mais qui est chill et qui est quand même plus élégant qu'un pyjama, qui est quand même très joli, de couleur beige et tout, mais c'est pas forcément le truc que je mettrais pour sortir. Par contre, il y en a d'autres qui sont vraiment beaucoup plus épais, avec une matière soit en coton ou bien en jean ou bien en une matière beaucoup plus épaisse qui va vous permettre de les porter dehors. Et moi ce que j'aime par-dessus tout, c'est vraiment le côté en fait le côté vraiment cintré et bien plaqué au niveau du ventre, qui va vraiment venir comment dire, qui va vraiment venir bien mettre en valeur votre taille, et après qui va partir vraiment évasé, large. Je trouve ça juste magnifique. Je pense que je préfère quand même la coupe palazzo à la coupe patte d'éléphant. Le patte d'eff, j'aime pas quand il est trop moulant au niveau des cuisses et qu'après il parte hyper évasé. Je suis sûre que c'est un truc qui va venir à la mode d'ici l'hiver prochain ou l'automne prochain, mais pour l'instant j'aime bien quand même que ça reste quand même assez évasé au niveau des cuisses aussi. Ensuite les filles, ça sera un jean blanc. Pareil, ça c'est un indémodable. C'est un classique, tous les étés on ressort tout notre jean blanc. Après ce qui va changer, ça va être la coupe. Je pense pas que le jean blanc skinny par exemple, ça va être voilà, très à la mode en ce moment. Mais par contre un jean blanc soit coupe droite, soit coupe un petit peu palazzo, soit coupe un petit peu plus évasée au niveau des jambes. D'ailleurs moi j'en ai déniché un chez Zara. Si vous avez regardé ma story, vous le savez déjà et vous l'avez déjà vu, mais il sera dans le haul aussi de mercredi. Il est juste parfait. Comme je vous disais juste avant, bien plaqué au niveau de la taille, et après qui part en évasé, qui est en jean blanc, et il est juste magnifique. Donc pareil, le jean blanc ça se met avec tout, je pense que je vous apprends rien. Ça peut faire autant très chic que chic décontracté, que complètement décontracté. Ça va dépendre des chaussures que vous mettez, ça va dépendre du haut que vous mettez. Vous pouvez aussi mettre par exemple un jean blanc avec un débardeur noir par exemple, ou même blanc, pourquoi pas faire un look total white, et avec un joli foulard comme ça satiné dans les cheveux. Je trouve ça trop beau, avec des beaux bijoux, avec des chaussures aussi esprit un petit peu espadrille, enfin vous voyez un petit peu plus en paille et tout. Oh là là, je trouve ça juste magnifique. Et enfin les filles, dernière pièce. Alors je dirais que c'est plutôt une pièce bonus parce que c'est pas encore un truc qui est hyper installé. On va dire que c'est une tendance qui pointe à peine le bout de son nez. C'est le Bermuda, mais vous savez les shorts bien longs qui arrivent soit qui couvrent le genou, soit vraiment au niveau du genou, et je trouve ça juste magnifique. Surtout en matière, vous savez, un petit peu comme matière d'un pantalon de costume, donc bien fluide. Je trouve ça juste trop beau. Alors c'est pas encore hyper démocratisé, on va dire entre guillemets, on n'en trouve pas encore partout, mais voilà, on commence à en voir arriver auprès des marques, voilà, peut-être un petit peu plus chères on va dire, mais je pense que voilà, tout doucement ça sera un petit peu plus accessible avec des marques comme Zara, H&M, Mango. Je suis sûre qu'elles vont s'y mettre à un moment donné, mais j'aime trop ce genre de short. Vous savez que moi je suis pas une fan de tout ce qui est short très court, même pour les jupes. Je suis plus du genre à porter des jupes midi ou des jupes qui arrivent juste en dessous du genou, c'est plus voilà ma longueur. Mais là du coup de savoir qu'il va y avoir un mélange ou un hybride entre le short et le pantalon de costume comme ça, je trouve ça juste trop beau et tellement classe. Et ça avec une veste aussi assortie, ça va faire juste magnifique. Avec un petit look toujours dans le style un petit peu oversized et tout ça. J'ai trop hâte que ça devienne vraiment, enfin que ce soit une tendance un peu plus installée, mais j'ai aussi trop hâte de dénicher ma première pièce et de pouvoir le porter tout simplement. Et voilà les filles pour cette vidéo. Je sais qu'elle a été courte, mais en tout cas j'espère qu'elle aura été concise et qu'elle vous aura plu, et surtout qu'elle vous aura donné des idées. Moi franchement je suis bien contente parce que grâce à cette liste et grâce aussi à mes inspirations sur Pinterest, j'ai réussi à faire des achats qui étaient vraiment réfléchis, et surtout j'ai acheté des vêtements que je savais que j'allais porter. Mais vraiment les filles, si je peux vous donner un conseil, c'est de vous créer un mood board comme ça sur Pinterest, et comme ça vous voyez vraiment les choses qui reviennent à chaque fois que vous aimez, et ça va vous permettre vraiment de créer une garde-robe qui va être un petit peu comme on appelle en anglais une capsule wardrobe. Donc en fait c'est une garde-robe vraiment capsule, il y a quelques pièces mais c'est vraiment que des pièces clés et vous allez pouvoir les porter souvent. C'est peut-être une garde-robe un petit peu plus minimaliste, mais avec des pièces vraiment qui ont toute leur place et toute leur utilité. En tout cas les filles, voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas du coup à aller voir sur Pinterest pour pouvoir voir mes inspirations, et aussi n'hésitez pas à aller me voir sur Instagram parce que je partage aussi mes tenues là-dessus. Je vous embrasse les filles, je vous dis à mercredi pour le haul et prenez soin de vous surtout.